restez fidèles sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. C'est fait. Khalifa Sall et la coalition Tahaou Sénégal confirment leur participation au dialogue national qui démarre ce 31 mai au palais présidentiel. Un dialogue rejeté par la coalition Yewwi Askan Wi, dont elle est membre, une décision qui n'impacte en rien leur volonté de combattre une troisième candidature de Macky Sall en 2024, selon leur porte-parole que vous entendrez dans ce journal. Et au lendemain de manifestations qui ont éclaté hier à Dakar, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Gare du BRT Kayassé, station d'essence brûlée, voitures et maisons de plusieurs personnalités attaquées. Constat des dégâts sur le terrain de nos équipes à suivre dans ce journal. Et enfin, à d'édition, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous mène ce mardi au marché aux poissons de Soumbédioune à la rencontre d'un jeune originaire de Kanel et qui a choisi depuis 3 ans de commercialiser des fruits de mer. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. C'est officiel, la coalition Tahaou Sénégal, dirigée par Khalifa Ababacar Sall, va participer au dialogue national prévu demain mercredi au Palais de la République. Un dialogue rejeté par plusieurs membres de l'opposition, dont la coalition Yewwi Askan Wi. Et d'après le porte-parole de Tahaou Sénégal, cette décision n'atteint en rien leur volonté de combattre une troisième candidature de Macky Sall en 2024. Et l'âge Ibrahim Ndiaye est avec Baba Ndiaye. Tahaou Sénégal, qui est resté fidèle à sa tradition démocratique, dès l'appel au dialogue lancé par le président de la République le jour de la Korité, ouvert un processus transparent et inclusif de consultation pour pouvoir recueillir la position de ces instances et de la base. Et c'est dans ce sens-là, en réalité, que les 46 départements et toutes les communes ont été consultées pour donner leur avis justement sur cet appel au dialogue. Et c'est après concertation qu'une réunion de restitution a été organisée. Et à la suite de cette réunion-là, justement, l'ensemble des départements, la diaspora, les entités politiques et les organisations affiliées à Tahaou Sénégal ont donné un avis favorable pour la participation de Tahaou Sénégal. Maintenant, Tahaou va participer à ce dialogue-là en étant fidèle à ses idéaux et à ses principes, notamment la question de la troisième candidature du président de la République. Tahaou a toujours montré en réalité son opposition. Et Tahaou va aller à ce dialogue pour défendre justement la libération des détenus politiques, mais également justement l'organisation d'élections libres et transparentes et surtout l'organisation d'une élection inclusive. Donc ce sont des points sur lesquels Tahaou marque son ancrage dans l'opposition à côté de Yewwi Askan Wi pour pouvoir continuer le combat justement pour le respect de l'état de droit et des libertés individuelles et collectives. Dialogue organisé en période de tension. Justement, hier, la soirée a été très mouvementée à Dakar. De vives tensions ont éclaté un peu partout dans la ville. Gare du BRT, station-service, voitures de plusieurs personnalités ont été caillassées et brûlées dans les quartiers où les attaques ont eu lieu hier. Les populations n'avaient que leurs yeux pour constater les dégâts ce matin. Mamsé Nabou Babou et Moussa Fall y ont fait un tour. Reportage. Il faut être prudent pour ne pas marcher sur des débris de verre. Rien n'a résisté à la furie des manifestants. Les vitres des cabines du BRT caillassées. Et pourtant, les ouvriers continuent de travailler. Abdoulaye Mbalo, en passant, ne peut s'empêcher de s'arrêter pour exprimer son indignation face à ce qui se passe dans notre pays. De désolation et de tristesse. Parce que qui connaît le Sénégal dit que c'est un Sénégal, c'est un pays de paix. Je condamne fermement ces actes de vandalisme qui sont en train de se produire actuellement dans ce pays.
Plus loin, le décor reste le même. La station d'essence du rond-point Liberté 6 a été également attaquée. 3 pompes d'essence complètement détruites. Après Liberté 6, cap sur Sacré-Cœur 3. La maison de l'ancien ministre des Sports incendiée, les flammes n'ont pas épargné la mosquée d'en face. Le corbillard a été réduit en cendres. Ce septuagénaire a assisté à la scène. C'est dommage, c'est regrettable. Ce que je pense, c'est qu'on ne pense plus à rien, on ne croit plus en rien également. Alors c'est dommage, le Sénégal ne mérite pas ça. La violence ne doit pas exister au Sénégal. On a des moyens d'expression. Hein? On a les bulletins de vote, on a les urnes. Tout doit se passer par les urnes, mais pas dans la rue. À quelques mètres de la mosquée de Sacré-Cœur 3, des voitures également calcinées, une équipe de l'UCG pour nettoyer. La sécurité sur place a été renforcée avec une voiture de la police. La vie continue après les violentes manifestations d'hier. Dakar garde les traces d'une soirée mouvementée. Parlons à présent de gestion des inondations à Touba. Le Premier ministre Amadou Ba était dans la ville sainte pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'assainissement lancés il y a quelques mois et financés à hauteur de 45 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Amadou Ba est optimiste sur les délais de livraison de ces travaux. Les détails dans cette correspondance de Gouranaklo et Tchernofaye. Après le conseil interministériel consacré à la gestion des inondations, le chef du gouvernement a effectué une visite de reconnaissance du terrain à Touba, où l'État du Sénégal a déjà injecté 45 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations. Amadou Ba rassure et annonce que toutes les dispositions seront prises. Sur ce point, le gouvernement a déjà injecté 45 milliards au niveau de la localité de Touba. 12 milliards pour les eaux usées. Les travaux sont achevés à 75%, mais j'ai été informé qu'il y a encore un déficit sur le financement, mais heureusement, après échange avec le ministère en charge de l'économie et des finances, je puis assurer que les dispositions seront prises pour que les travaux liés à l'assainissement, particulièrement sur le volet eau usée, que ces travaux puissent redémarrer dans les meilleurs délais. Ainsi, le Premier ministre soutient que les travaux pré-hivernales se poursuivent et les délais seront respectés. Là, je puis affirmer que les travaux se passent très bien. L'entreprise m'a informé avoir reçu une partie des paiements. Je pense que la semaine dernière, on avait tenu un conseil interministériel à Dakar et que les conclusions du conseil avaient été validées par le président de la République dès le lendemain en conseil des ministres, et le ministère des Finances s'est exécuté tout de suite après. Et les travaux aujourd'hui se passent très bien. Concernant les problèmes techniques notés pour la finalisation des travaux d'assainissement, Amadou Ba répond ainsi. Et nous avons maintenant 2 types de problèmes qu'il faut régler, voire même 3. On a un problème technique lié à Nguélémou, c'est un site de passage. Il semblerait qu'il y avait des populations qui étaient réticentes, que cette réticence a été levée. Donc des instructions ont été données au directeur général de l'ONAS. Reçu par le calife général des Mourides, le chef du gouvernement réitère l'engagement de l'État du Sénégal à faire de Touba une cité sans inondation. Et puis ce 30 mai également au Maroc, les travaux du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocratiques ont été lancés. La contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressives et équitables, c'est le thème de cette première édition qui se tiendra jusqu'au 31 mai et dont l'enjeu est de trouver des solutions durables aux problèmes actuels. Explication de nos envoyés spéciaux Amadou Bari et Mafalfal. L'Union socialiste des forces populaires met au défi ces jeunes parlementaires du monde en leur proposant des équations à résoudre. Ce parti d'opposition souhaite ainsi les confronter aux difficultés qui agitent le monde actuel. Pour avoir une vision plus globale des problématiques, nous sommes confrontés à des problématiques globales, que ce soit le climat, les guerres, les épidémies, la sécheresse, etc. Et ces problématiques n'auront pas de réponse locale. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'habituer
les futurs leaders politiques à échanger entre eux. Échanger sur les problématiques actuelles ayant des répercussions socio-économiques importantes est crucial. La politique moderne, dont la définition est souvent galvaudée, peut avoir de tels effets. L'USFP s'est penché sur ce sujet et lance un appel à la masse de jeunes. La vraie politique, c'est la politique sur le terrain, en dehors du réseau social. Parce que malheureusement, on constate que beaucoup de jeunes sont conscients politiquement. Ils s'engagent politiquement, mais ils tweetent et ils font des posts et ils racontent des stories. Les posts et les tweets, pour le moment, ne sont pas comptabilisés dans les votes, ne font pas les politiques publiques. C'est pour ça que nous parlons de vraie politique, de politique du terrain, de politique du contact humain, d'aller expliquer son projet sociétal à la population, d'aller galvaniser les troupes, convaincre. Un fait qui devrait permettre aux jeunes de retrouver leur place dans la gestion de la cité. Et malheureusement, nous constatons une surreprésentation des seniors dans les arcanes des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques. De ce fait, nous avons l'impression que nous n'écoutons pas et nous ne sommes pas suffisamment adaptés aux problèmes de demain, que les jeunes comprennent mieux, puisque c'est eux qui vont les vivre et c'est eux qui vont trouver les solutions. C'est dans ce sens que la jeunesse du parti est quelque part accompagnée par le leadership du parti. Elle est poussée pour se confronter aux réalités, pour chercher à trouver des solutions et aussi pour débattre et échanger avec les autres jeunesses du monde. Entre autres défis qui seront abordés à la première édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociodémocrates. Une initiative de jeunes politiques, leurs capacités intellectuelles seront mises à l'épreuve pendant 3 jours. Abdourahmane, pendant ce temps à Dakar, s'est ouvert ce matin un atelier de partage des connaissances de validation du programme de coopération régionale WACF en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif est de mettre en place un réseau commun de solidarité islamique. Des experts issus de 7 pays ont pris part à cette rencontre. Le compte-rendu est signé Amadou Bari. Venu présider l'ouverture de la rencontre de 48 heures, le ministre des Finances et du Budget a salué cette initiative visant à regrouper des pays ayant en partage la religion musulmane. Pour l'argentier de l'État, cet ensemble se justifie d'autant plus que nos économies sont confrontées à un véritable défi de l'inclusion socio-économique des couches vulnérables. Ces défis majeurs pour nos pays doivent nous amener à explorer les opportunités offertes par la finance islamique en termes de diversification des instruments de financement et d'inclusion. La finance islamique suscite un engouement croissant dans le monde. Conscient de ces enjeux, notre pays a été le premier en Afrique subsaharienne à mettre sur pied la haute autorité du WAF, a indiqué son directeur général. Partant de cette politique d'institutionnalisation du WACF dans notre pays, d'autres États d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont voulu s'inspirer de cela et l'appliquer dans leur pays. Et donc c'est pour cela que la Banque islamique de développement a mis en place cette initiative-là pour accompagner ces États partant de l'expérience du Sénégal. L'initiative WAF constitue une alternative à la finance classique pour appuyer des personnes vulnérables. Au Sénégal, grâce à cette initiative, différents projets ont vu le jour, révèle celui qui dirige l'institution. Il s'agit de construire un immeuble de 16 étages et les revenus générés profiteraient aux Dara du Sénégal. Donc 64, comme l'a rappelé M. le ministre des Finances et du Budget. L'État du Sénégal met à la disposition de ces fonds-là des ressources, 1 milliard dès la première année, l'exercice 2023, où il s'agit de préserver ce capital-là en faisant des placements. L'ensemble des revenus générés par ces placements-là serviront à des œuvres sociales. Parmi les projets retenus principalement, indique-t-il, c'est la couverture maladie universelle des Ndongo Dara. Le projet pilote démarre cette année avec 100 000 talibés qui seront pris en charge.
Et pour faciliter l'accès au logement à des familles à revenus modestes ou irréguliers, le FONSIS, Fonds souverain d'investissement stratégique, et le Fonds de l'habitat social ont signé une convention de partenariat. L'objectif de ce partenariat est de mettre en place des mécanismes efficaces de location-vente pour permettre à plusieurs Sénégalais d'avoir accès à des logements décents. Écoutons à ce propos les explications de Abdoulaye Diouf Sarr. Il est le directeur général du FONSIS. En lançant le programme des 100 000 logements, le chef de l'État inscrit ce projet stratégique dans la ligne du plan Sénégal émergent, mais aussi dans les engagements du Sénégal pour atteindre les objectifs de développement durable. En effet, le programme des 100 000 logements vise à réparer la fracture sociale de l'accès au logement et particulièrement au logement décent, tout en servant de puissant levier pour la croissance économique. Monsieur le ministre, Monsieur l'administrateur général du Fonds pour l'habitat social, la convention qui nous réunit aujourd'hui est une illustration d'un mécanisme souverain d'intervention qui associe deux instruments innovants du package structurant nos politiques publiques. Il s'agit notamment du Fonds pour l'habitat social avec son mécanisme de financement innovant aussi et du Fonds souverain d'investissement stratégique qui est original par son système qui garantit un investissement structurant durable et responsable, j'allais dire. Monsieur le ministre, le FONSIS, à travers son véhicule Cadium Capital, entend apporter sa contribution au programme des 100 000 logements, participant ainsi à combler le déficit, souvent estimé à 375 000 logements, que connaît notre pays. Ainsi, Cadium Capital ambitionne de financer sur les 8 prochaines années l'acquisition d'environ 50 000 logements, incluant les 21 000 dans la tranche sociale. Et puis ce week-end, la famille royale du bourg Saloum Guédel Mbodj a célébré le Gamou traditionnel de Kawon. La famille du bourg Saloum a saisi l'occasion pour lancer un appel à la paix et à la cohésion sociale. Écoutons les explications de Moustapha Ndiaye au micro de notre correspondant à Kaolack, Adamassar. Ce thème vient à point nommé d'ailleurs par rapport à la configuration sociopolitique du Sénégal actuel. Parce que le Bour Saloum Guédel Mbodj est la référence du Bour Saloum Guédel actuel. C'est la référence du Bour Saloum Guédel actuel. Pourquoi? Parce qu'il était un homme d'une simplicité extraordinaire, un homme d'une grande bravoure, avec de grandes qualités humaines. Un homme d'une politesse également extraordinaire. Parce que lors de son intronisation, il y a très longtemps, on lui avait demandé en fait de dire son bac quoi, comme on dit en Wolof. Et il avait dit que son bac ce n'est rien d'autre que son yaro bax yaro bax yaro bax so yaro ba mu yag nga xamné yaro bax. La situation actuelle du pays, nous appelons à l'apaisement. Parce que nous sommes aujourd'hui une entité importante de la société sénégalaise, de la sociologie sénégalaise, devrais-je dire. C'est la raison pour laquelle le Bour Saloum s'est prononcé. Et il a dit qu'il appelle à la paix sociale, il appelle à la cohésion sociale. C'est fondamental. Parce que dans le tiraillement, dans la guerre civile, dans le combat, on ne peut rien réussir. On n'est plus au temps des royaumes, le monde a évolué. La manière de faire la cour également, à chacun sa stratégie, à chacun ses techniques pour réussir à conquérir l'élu de son cœur, que cela soit de manière physique ou même virtuelle avec les réseaux sociaux. Chacun s'y prend à sa façon. Découvrez les nouvelles techniques de conquête, de drague dans ce reportage de Khadija Ndadjoufa. Comment faire la cour? Une question qui fait rire nos interlocuteurs et pourtant dans leur tête, tout est une question de stratégie. Kenn ku nekk ni nga exprimer sa mbëggeel
Pour gagner le cœur de son riche, comme le disent les jeunes, ce jeune homme commence d'abord par créer une certaine proximité pour faciliter la suite de la conquête. Pour gagner le cœur de sa bien-aimée, il faut des mots doux. Sama yeuf, sama reeni xol, par exemple, ou être romantique. Ça permet à la fille de s'attacher et comme ça, elle pensera à toi tout le temps. Une stratégie qui n'a rien à voir avec celle de Cher, qui lui passe directement à l'acte. Comme man tay jii ma ñëw daal lay doxaan du ma def comme yëpp xale comme auparavant ni gars yi daan def ay taxaw naan la gis la bëgg la loo jox genre yooyu ne su ma sax ñu nekk déedéet non je viens et je droit au but. Si tout fond de rire avec les réponses de ses amis, cet homme pense que pour entretenir une relation amoureuse avec la femme qu'on aime, pas besoin de dire quoi que ce soit. Pour le jeune universitaire, les choses viennent maintenant naturellement. Mais il faut être malade pour rester là à faire la cour à une femme. C'est vraiment révolu. Il suffit de prendre son contact, de discuter avec elle et l'amour viendra tout seul. Comme le monde, la manière de faire la cour aussi change. Ce qui est sûr, certains estiment que l'époque de Rodrigue et Chimène dans le site de Corneille est maintenant révolue. Allons à présent à la rencontre d'Ibrahima Soumbedioune, originaire de Kanel, c'est dans le nord du pays. Il s'est lancé il y a 3 ans dans la commercialisation des fruits de mer, aux poissons de Soumbedioune, Aïssatou Kane et Cheikh Tidiane Diouf sont allés à sa rencontre. C'est tôt le matin que le jeune Ibrahima garnit sa table de fruits de mer. Rien n'est laissé en rade. Cameroun, gambas, crabes, langoustes vertes, djof ou encore des moules. D'ailleurs, c'est ici que le jeune pêche la plupart de ses fruits de mer. Né et grandi dans la petite localité de Kanel, Ibrahim venait en vacances dans l'espoir de trouver un métier. À la base, j'étais venu à Dakar pour passer mon permis. En période de vacances, je venais travailler, j'étais gardien dans le marché. De 2h du matin jusqu'à 12h. Le reste de la journée, je faisais quelques tâches pour les vendeurs qui me payaient en retour. Depuis 3 ans, le grossiste excelle dans la vente des fruits de mer. Après des mois de gardiennage, Ibrahim a dû se réinventer et choisir cette alternative pour gagner sa vie. J'avais un taxi, j'ai un ami qui s'appelle Baifal. C'est lui qui livrait les commandes. Je suis le premier à amener les Jakarta dans ce secteur. Après l'accident de mon frère, j'ai continué son travail. Depuis lors, je me suis concentré dans la vente de fruits de mer. Grâce à sa détermination, à son travail acharné et à la qualité des produits qu'il propose, il a réussi à se faire une place dans ce secteur. J'arrive à m'en sortir, bien que parfois ce n'est pas évident, mais c'est un noble métier. Bien que celui-ci coûte entre 15 000 et 18 000 francs CFA le kilogramme, et il y a près d'une dizaine de kilos ici. Donc vous voyez, c'est de l'argent. J'ai ma clientèle et tous ceux qui sont là travaillent pour moi. Malheureusement, ces principales difficultés concernent le comportement de certains clients. Le seul souci, c'est que parfois, je livre des clients qui refusent de payer ou parfois, ils payent par transfert d'argent. Et dès qu'ils arrivent chez eux, ils récupèrent l'argent. C'est une énorme perte. Pourtant, Ibrahim reste convaincu que la réussite est au bout de l'effort.
Que les jeunes sachent qu'ils peuvent réussir dans le pays. Il suffit d'y croire et se battre. J'arrive à vendre partout dans le monde. Tout est possible. Tout est possible. Du haut de ses 28 ans, Ibrahima a su apprendre les ficelles du métier et ainsi réussir à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Un exemple de persévérance et de courage qui prouve que réussir au Sénégal est bien possible. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet www.emedia.sn. Bonne suite des programmes à toutes et à tous.